Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un produit de la marque APS qui est l'ER500D équipé de sa gearbox hybride. Alors attention, deux versions existent sur ce modèle. La deuxième version datant du mois d'août 2013 a reçu quelques modifications techniques que vous pourrez retrouver dans la suite de la vidéo. Alors commençons par détailler le package APS qui comprend la réplique, deux chargeurs à cap 150 billes UMAG recevant le logo Akotsu, un ressort supplémentaire type M130, un sachet de billes, une tige de débourrage et un manuel APS. Aucun visuel de la réplique sur le carton et un emballage sommaire mais suffisant à sa livraison. Passons maintenant aux caractéristiques extérieures de cette AEG avec ce look assez particulier. Donc cette réplique rentre dans la gamme Bullpup comme beaucoup d'autres modèles comme le P90, le TAR 21, le Sterrogue et bien d'autres encore. Elle est actuellement disponible en deux coloris noir et tan, mais aussi en modèle Water Transfer, Cryptek Multicam, Ataxa U et FG, avec bien évidemment une différence de prix de vente. Alors l'UR501D est entièrement constitué de polymère renforcé de plastique PA6 pour un poids de 3 kg et mesurant 640 mm. Découvrons cette réplique du cache-flamme à la crosse. Donc elle est composée d'un cache-flamme anti-roller 14 mm qui vous permettra d'installer un silencieux ou une rallonge de canon externe. Nous arrivons ensuite sur le upper receiver ne laissant apparaître que peu de traces de moulage et équipé de 4 rails Picatinny et de 2 emplacements pour attache sangle Quick Disconnect qui est fourni en un exemplaire. Ensuite on trouve plusieurs éléments ambidextres sur le lower receiver comme le bouton d'éjection chargeur, le sélecteur de tir proposant les modes Safe, Semi et Full. On continue sur le lower où l'on retrouve une détente métal facilement accessible grâce au jeu se trouvant devant elle, ainsi qu'une poignée équipée d'un logement pour ranger des piles pour votre lampe tactique ou autre. On arrive ensuite sur la crosse assez massive équipée d'un troisième bouton d'éjection chargeur, 2 emplacements pour l'attache sangle Quick Disconnect, puis un levier d'armement factice, facilement démontable et positionnable en droitier comme en gaucher, après avoir démonté le cache de protection. Le levier d'armement servira aussi pour accéder au réglage du hop-up, repositionnable par son bouton sur le dessus de la crosse. Puis nous terminons par le tampon de crosse en plastique gravé du logo Akotsu, typique de chez APS. Passons maintenant aux caractéristiques internes de cette UR500D. Donc la gearbox hybride renforcée de type V3 reçoit un moteur mix haute vitesse et couple, un piston en polycarbonate renforcé, une tête de cylindre et un tapered plate renforcé, un nozzle aluminium renforcé, un ressort M100, un guide ressort sur roulement acier, cylindre en acier, engrenage haute performance monté sur des bushings 7 mm et un câblage argent renforcé. Cette gearbox hybride est un gage de solidité même en utilisation sous batterie LiPo 11A. Le R501D reçoit aussi un canon précision 604 acier de 385 mm et un bloc hop-up métal unique à ce modèle et réglable par une tirette de réglage. Ensuite attaquons sur l'élément très utile pour l'upgrade ou le downgrade de cette réplique, c'est le système de changement rapide de ressort que vous allez pouvoir découvrir en vidéo. Quelles sont les améliorations qui ont été effectuées sur le modèle sorti en août 2013. Donc c'est une mise en place du câblage vers l'arrière qui permettra d'installer plus facilement les batteries du type LiPo. Le câblage est plus épais, recouvert d'une gaine de protection. Il y a aussi une modification du puits de chargeur qui permettra d'utiliser tout type de chargeur M4 de type mid-cap ou high-cap.
Puis une dernière modification qui est celle du nozzle qui empêchait un bon fonctionnement du height cycle qui depuis permet de jouer en lipo 11 à 1 sans avoir des tirs effectués sans billes. Alors l'UR 501D sera très facilement démontable grâce à ces 3 goupilles rapides, découvrons cela en vidéo. Passons maintenant au test chronie en bis 0,20, batterie LiPo 7,4 volts. Passons au test sur cible à une distance de 20 mètres et 30 mètres. Donc nous passons au test à une distance de 20 mètres avec l'UR 501D, bis 0,20, distance mesurée bien sûr. On passe à un test à une distance de 30 mètres avec l'UR 501D, bis 0,20. Là on vient de se rendre compte qu'à une distance de 30 mètres, la UR 500D a une grosse perte de précision à cette distance. Donc c'est peut-être dû aussi au grammage de billes à la 0,20 qui n'est pas adapté pour le type de canon qu'utilise cette réplique. Donc je vous conseillerais de jouer à la 0,25 pour avoir une augmentation de la précision sur cette réplique. Le fabricant annonce une distance utile de 80 mètres avec le ressort M130 fourni dans le package. Nous allons seulement réaliser le test avec le ressort M100 monté dans la réplique. Donc nous passons maintenant à un test avec l'UR 501D à une distance de 50 mètres en bis 0,20. Distance mesurée bien sûr, on est parti.
là on atteint bien les 50 mètres. La précision est assez régulière. Par contre, avec le ressort M130, on atteindra une distance largement supérieure. Mais là, le M100 donne bien les 50 mètres, même voire un petit peu plus, selon le réglage du hop-up. Sans régler le hop-up, vous allez atteindre très difficilement les 50 mètres. Passons maintenant au point négatif et positif. Donc en négatif, c'est une absence d'organe de visée, un appui-joue un peu trop haut, l'absence de batterie dans le package. En positif, un look agréable, du moins pour moi, une mécanique interne solide et facilement accessible avec son système de changement de ressort, une réplique 100% ambidextre, ce qui est très rare, un fonctionnement batterie LiPo 11. Voici la review de l'UR 501D hybride de chez APS terminée. Donc la marque APS est uniquement distribuée en France par la société DM Diffusion qui alimente par la suite les shops français. Le prix public conseillé de 230 € en noir ou tan selon les shops. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.